living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Lors d'un événement royal rempli de sourires, de robes et d'appareils photo étincelants, personne ne s'attendait à ce qu'une petite fille arrête tout avec une seule question. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers Catherine et prit la parole, la salle entière se tut. Que demandait-elle? Pourquoi cela avait-il fait pleurer tout le monde? Ce moment n'avait rien à voir avec la royauté. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, une visite royale pleine de sens. Catherine, princesse de Galles, entra dans l'hospice avec un sourire chaleureux. Elle avait l'air calme et douce, comme quelqu'un qui se souciait vraiment des autres. Cette visite signifiait beaucoup pour elle. Elle était venue en tant que membre de la famille royale, mais aussi en tant que mère et en tant que personne qui comprend la difficulté de la vie pour les familles confrontées à la maladie et au deuil. Catherine a toujours soutenu les enfants et les familles qui traversent des moments difficiles. Elle parle souvent de santé mentale et sait combien il est important d'être là pour les autres. À l'hospice, elle a rencontré des enfants très malades et des familles qui faisaient de leur mieux pour rester fortes. Elle passait du temps à discuter avec les enfants. Certains lui offraient des dessins et des petits cadeaux. Elle s'agenouillait pour leur parler face à face et leur donnait le sentiment d'être écoutée. Bonne visite. Merci. Que Dieu vous bénisse. Les parents étaient reconnaissants de sa présence. Elle a écouté attentivement, a partagé des mots gentils et est restée plus longtemps que prévu. Sa visite a apporté du réconfort à ceux qui en avaient vraiment besoin. L'hospice était paisible et coloré. Des tableaux aux couleurs vives ornaient les murs. Certains avaient été réalisés par les enfants. Des peluches étaient posées sur des étagères. Quelques chiens thérapeutes se promenaient et réconfortaient les enfants. Le personnel se déplaçait avec douceur dans les couloirs. Ils essayaient de maintenir le calme et la joie, même si tout le monde savait que cet endroit était aussi empreint de souffrance. Chaque pièce avait sa propre histoire. Certaines étaient décorées de ballons ou de fleurs. D'autres avaient des photos de famille. Les couloirs étaient silencieux, mais chargés. C'était un lieu où l'amour et la perte se côtoyaient chaque jour. Les enfants étaient ravis d'apprendre l'arrivée de Catherine. Ils ont passé du temps à confectionner des cartes ou à cueillir des fleurs. Certains portaient leurs vêtements préférés. Ils attendaient avec impatience de la rencontrer. Pendant un court instant, leur douleur s'estompa. Quand Catherine entra, la pièce changea. Des sourires apparurent. Les parents se redressèrent. Le personnel retint ses larmes. Sa visite a apporté de la lumière dans un espace très lourd. Elle a donné aux enfants un point d'appui et a permis à leur famille de se reposer un peu de la tristesse. Mais tandis que Catherine traversait la pièce, elle ignorait qu'une petite fille allait tout bouleverser. Arrivée de Catherine, Catherine entra dans la chambre avec un doux sourire. Le personnel l'accueillit chaleureusement. Elle les remercia pour leur attention et leur gentillesse. On voyait qu'elle les respectait. Puis elle s'est lentement dirigée vers les enfants. Elle n'a croisé personne. Elle s'arrêtait pour chaque enfant, se penchait à leur hauteur et les regardait dans les yeux. Elle accordait à chacun toute son attention. Certains lui montraient leurs jouets. Quelques dessins ont été partagés. Catherine Assouri leur a demandé ce qu'ils préféraient et a ri avec eux. Un petit garçon l'a fait rire avec une blague amusante. Une autre fille semblait timide. Alors Catherine lui prit doucement la main. Elle était calme et attentionnée. Elle faisait en sorte que chaque enfant se sente écouté. La pièce semblait plus légère. Même les parents se détendirent un peu. Sa présence apportait la paix. Au fond de la salle, une petite fille était assise tranquillement. Elle s'appelait Ella. Elle avait 7 ans. Dans ses petites mains, elle tenait un dessin plié. Ella l'avait fait la veille. Il représentait un grand soleil jaune, une princesse souriante et un cœur. Elle y travaillait dur, espérant le donner à Catherine. Mais là, assise là, elle se sentait un peu nerveuse. Elle ne parlait pas et ne bougeait pas beaucoup. Ses yeux suivirent Catherine tandis qu'elle parlait aux autres enfants. Une infirmière s'approcha d'Ella et s'agenouilla à ses côtés. L'infirmière lui parla doucement, lui disant qu'elle était courageuse. Ella hocha la tête et se leva lentement. Elle serrait le dessin contre sa poitrine. Ses mains tremblaient un peu, mais elle gardait son courage. Catherine se retourna et la vit. Elle sourit aussitôt et ouvrit les bras. Ella s'approcha, toujours silencieuse. Elle tendit le papier plié à Catherine. Le silence retomba dans la pièce. On avait l'impression que tout le monde retenait son souffle. Quelque chose de spécial se produisait. Ella leva les yeux, attendant la réaction de Catherine. Et puis tout changea grâce à quelques mots simples. Personne ne se doutait que les mots d'Ella allaient figer la salle entière. La question qui avait figé la salle,
Catherine s'assit à côté d'Ella avec un doux sourire. Elle avait l'air calme et gentille. Ella serrait son dessin contre elle. Puis, de ses petites mains, elle l'ouvrit et le montra à Catherine. Le dessin représentait 3 personnages, une petite fille, un homme et un ange ailé. Les couleurs étaient douces. L'ange avait les cheveux longs et un sourire radieux. Catherine regarda attentivement le dessin. Elle comprit ce qu'il signifiait. Elle resta stupéfaite quelques secondes. Puis elle leva les yeux et demanda « Est-ce que les mamans au paradis voient leur petite fille ?» Tout s'arrêta. Le silence retomba dans la pièce. Personne ne bougea. Même les légers bruits du couloir s'estompèrent. Le personnel baissa les yeux. Certains se couvraient la bouche. Une personne ferma les yeux. Le visage de Catherine changea. Son regard semblait lourd. Elle tendit la main et prit doucement celle d'Ella. Elle ne se pressa pas de parler. Elle accorda à cet instant toute l'attention qu'il méritait. Catherine se pencha un peu plus près. Sa voix était douce. Elle dit « Je crois que oui. Mon cœur. Et je crois que ta maman te regarde en ce moment. Elle est si fière de ton courage. » Les yeux d'Ella se remplirent de larmes. Sa petite épaule tremblait légèrement. Catherine ouvrit les bras et Ella entra. L'étreinte était forte et chaleureuse. Catherine la serra contre elle, posant doucement sa joue contre la tête d'Ella. Les personnes présentes s'essuyèrent le visage. Une infirmière s'écarta, essayant de cacher ses larmes. Une employée resta immobile, une main sur le cœur. Même les journalistes marquèrent une pause. Personne ne voulait gâcher ce moment. La pièce resta silencieuse un moment, mais elle ne semblait plus pesante. Elle était pleine d'attention et d'amour. Une petite fille demanda quelque chose du fond du cœur et reçut une réponse pleine de gentillesse. Ce moment est resté gravé dans la mémoire de tous. C'était simple, mais puissant. Il a montré à quel point l'amour peut être fort, même dans les moments les plus difficiles. Mais pourquoi ce moment était-il si différent de toutes les visites royales précédentes? La réponse de Catherine à Ella semblait sincère. Elle provenait d'une profonde sollicitude. Elle ne donna pas une longue réponse, ni ne chercha à changer de sujet. Elle regarda Ella, lui prit la main et lui parla avec gentillesse. Elle n'avait pas l'impression qu'on lui avait dit quelque chose. C'était une conviction profonde. À ce moment-là, elle n'était pas seulement une princesse. Elle était une mère, une femme, une personne qui connaît la douleur. Catherine a elle-même fait face à ses propres pertes. Elle a vu son mari pleurer sa grand-mère, la reine, et sa mère, la princesse Diana. Aujourd'hui, l'hôpital estime que la visite de la princesse valait bien toute la propagande gouvernementale. Elle porte la pression d'élever 3 enfants tout en étant sous le feu des projecteurs. Elle sait ce que signifie rester fort tout en retenant ses larmes. Lorsqu'un enfant demande quelque chose du fond du cœur, tout peut basculer. Ses paroles arrivent sans prévenir. Ils disent la vérité avec la plus grande honnêteté. C'est ce qui est arrivé à Ella. Sa question a ouvert quelque chose en chacun. Cela leur rappelait que l'amour et le chagrin cohabitaient. Catherine le comprenait. Elle n'avait pas besoin de mots parfaits. Il lui suffisait d'être présente. Et elle l'était. Ella a 7 ans. Elle a perdu sa mère il y a 3 mois à peine. Sa mère était malade depuis longtemps. Le père d'Ella a fait de son mieux pour prendre soin d'elle. Mais cela n'a pas été facile. Depuis le décès de sa mère, Ella est restée silencieuse. Elle ne parle pas beaucoup de ce qui s'est passé. Elle garde tout en elle, mais ses dessins racontent une histoire différente. Elle dessine souvent sa mère, parfois avec des ailes, parfois souriant dans le ciel. Avant cette visite, elle n'avait jamais parlé de sa mère à voix haute, pas même à son père. Mais quelque chose chez Catherine la rassurait. Peut-être était-ce sa voix douce ou son regard attentionné. À cet instant, Ella a partagé son cœur, et Catherine l'a écouté. Qu'y avait-il de si spécial dans le dessin simple d'Ella? Son symbolisme. Le dessin d'Ella était simple, mais plein d'émotions. On y voyait une petite famille composée de bonhommes allumettes. L'une d'elles était une petite fille en robe jaune. À côté d'elle se tenait une grande silhouette aux cheveux bruns. C'était son père. Au-dessus d'eux flottait une autre silhouette. Celle-ci avait des ailes, une longue robe et un sourire éclatant. C'était un ange. Ella avait dessiné sa mère comme quelqu'un qui l'observait depuis le ciel. Elle avait ajouté des étoiles, des fleurs et un gros cœur rouge au centre. Les lignes étaient nettes, les couleurs douces. Le soin apporté à chaque détail était perceptible. Ella gardait ce dessin dans son sac à dos. Elle l'avait fait des semaines auparavant, mais ne l'avait jamais montré à personne. Elle attendait le bon moment. Quand on lui a demandé pourquoi elle avait choisi Catherine, elle a répondu qu'elle souriait comme ma mère. C'était tout ce dont elle avait besoin pour se sentir en sécurité. Après avoir serré Ella dans ses bras,
Catherine s'est levée et a pris une profonde inspiration. Elle continuait à rendre visite aux autres enfants, mais elle ralentissait désormais. Elle marquait des pauses plus longues quand quelqu'un parlait. Elle paraissait plus pensive. Les membres du personnel ont senti le changement. Ce moment avec Ella est resté gravé dans sa mémoire. Catherine souriait toujours et prononçait des mots gentils, mais son regard était désormais plus doux. Sa voix était encore plus douce. Elle touchait légèrement les épaules et les serrait plus longuement. Avant de partir, Catherine retourna vers Ella. Elle se pencha à nouveau et lui fit un dernier câlin. Ce fut bref, mais chaleureux. Elle était un peu plus brillante. Quelques jours plus tard, la famille d'Ella reçut une lettre. Catherine l'avait écrite elle-même. Elle les remerciait de lui avoir permis de rencontrer une fille si forte et si douce. Elle a également dit qu'elle se souviendrait de ce moment. Cela signifiait quelque chose pour elle. C'était une petite lettre, mais elle témoignait de son affection. Ella et son père l'ont gardée. Ils l'ont conservée en lieu sûr, à côté du dessin qui avait tout déclenché. Mais la gentillesse de Catherine ne s'est pas arrêtée avec son départ ce jour-là. La lettre de Catherine. Quelques jours après sa visite, une lettre spéciale arriva chez Ella. Elle était présentée dans une enveloppe crème bordée d'or. À l'intérieur se trouvait un court message manuscrit de Catherine. Il n'était pas long, mais chaque mot était chaleureux. Catherine avait également dessiné une petite paire d'ailes d'ange au bas de la page. La lettre disait « Chère Ella, ta maman serait si fière de toi. Tu es une étoile brillante. N'oublie jamais à quel point tu es courageuse et spéciale. » Ella garda la lettre dans ses mains un long moment. Ses yeux s'illuminèrent. C'était comme une étreinte silencieuse à travers les mots. Son père le lut plusieurs fois. Puis, sans trop parler, il l'encadra. Il le plaça à côté du lit d'Ella, juste à côté de sa peluche préférée et de la photo de sa mère. Chaque soir, Ella regarde la lettre avant de s'endormir. Cela lui apporte la paix. La nouvelle de sa visite commença à se répandre. L'affaire a d'abord été publiée dans quelques journaux locaux. Puis, les médias nationaux l'ont reprise. Bientôt, photos et détails étaient partout. Sur les réseaux sociaux, l'histoire a été partagée avec émotion. Nombre d'entre eux ont dit avoir pleuré en la lisant. Ce moment entre Catherine et Ella a touché le monde entier. Certains messages disaient « Je suis un adulte et je pleure ». C'est ça, être royal. Ma fille m'a posé la même question un jour. Je n'avais pas de réponse. Catherine, si, parents, enseignants et infirmières ont partagé leurs propres histoires. Beaucoup m'ont dit avoir vu de l'espoir à ce moment-là. L'histoire a rappelé que la gentillesse est importante, que l'écoute peut changer la vie de quelqu'un. Catherine n'a pas prononcé de discours ni organisé de conférences de presse. Elle a simplement donné du temps, de l'attention et de l'amour. Et cela a fait toute la différence. Bientôt, ce moment de calme allait devenir quelque chose de bien plus grand que quiconque ne l'aurait imaginé. Une conversation s'engage en ligne. Après la diffusion de l'histoire de Catherine et Ella, quelque chose de merveilleux commence à se produire. Des gens du monde entier commencent à partager leurs propres histoires. Des parents ont écrit sur les questions difficiles posées par leurs enfants. Certains ont dit que leurs enfants avaient parlé du paradis. D'autres ont demandé où étaient passés leurs proches. Ces histoires ont rempli les commentaires, les blogs et les vidéos. Ceux qui avaient gardé le silence sur leur chagrin se sont enfin confiés. Ils ont partagé des dessins, des photos et des mots qu'ils n'avaient jamais prononcés à voix haute. Des thérapeutes et des conseillers en deuil ont également pris part à la conversation. Nombre d'entre eux ont remercié Catherine pour son action. Ces paroles bienveillantes ont montré que les sentiments des enfants comptent. Cela a rappelé que les enfants, même les plus jeunes, sont porteurs d'émotions profondes. Les experts ont souligné l'importance de répondre aux enfants avec attention. Ils ont déclaré que ce moment a aidé de nombreuses familles à entamer des discussions nécessaires à la maison. Certains ont même dit que l'étreinte et les paroles de Catherine étaient plus puissantes que n'importe quel discours public. Sa réponse pleine de douceur a permis aux familles de parler ouvertement et honnêtement de leurs pertes. Cette histoire n'a jamais été une simple affaire de caméra ou de clichés médiatiques. C'est devenu quelque chose de plus. Une véritable connexion entre un enfant en deuil et une figure royale s'est transformée en un moment de vérité partagée. Catherine n'a pas utilisé de mots compliqués. Elle n'a pas pris de pause devant les caméras. Elle écoutait. Elle voyait Ella. Elle la réconfortait avec un amour simple et sincère. Ce moment a profondément touché les gens. Il a montré que le deuil ne se soucie ni de l'âge, ni de la classe sociale, ni du titre. Une princesse s'est agenouillée pour tenir la main d'une petite fille,
rappelant ainsi au monde que la gentillesse a toujours son importance. Beaucoup ont déclaré que ce moment les avait aidés à se remettre de ce qu'ils avaient refoulé. Certains se sont souvenus d'un proche disparu. D'autres ont trouvé le courage de parler à leurs enfants. Ce n'était pas un titre prévu. C'était un rappel discret que l'amour, même dans la douleur, nous unit tous. Mais qu'est-ce qui rend les questions des enfants sur la perte si puissantes? L'importance de ces questions. Les jeunes enfants voient souvent le monde différemment. Lorsqu'un proche décède, ils peuvent ne pas tout comprendre. Ils ressentent la douleur, mais n'ont peut-être pas les mots pour l'exprimer. Parfois, ils pleurent. D'autres fois, ils restent silencieux. Les experts affirment que les questions des enfants sont souvent porteuses d'émotions profondes. Même si leurs mots sont simples, leur signification peut être immense. Un enfant peut poser une question brève, mais qui peut véhiculer beaucoup d'amour, de tristesse et de confusion. C'est pourquoi les questions comme celle d'Ella sont si importantes. Il révèle ce qui se passe dans le cœur d'un enfant. Sa question a ouvert un petit aperçu de son univers. Elle a également rappelé à d'autres combien les enfants peuvent être forts et courageux face à la perte. Répondre à ces questions avec honnêteté et bienveillance aide les enfants à se sentir en sécurité. Ils commencent à comprendre qu'il est normal d'être triste. Et elle a un peu mélangé les deux. C'est pourquoi elle soutient également une association appelée The Art Room, qui aide les enfants. Ils apprennent que l'amour reste avec eux, même après la mort d'un proche. Quand Catherine répondit à Ella, elle ne chercha pas à changer de sujet. Elle la regarda dans les yeux et lui répondit gentiment. Ce moment a compté. Il a donné de l'espoir. Quelque chose a changé chez Ella après cette visite. Elle a commencé à parler plus souvent de sa mère. Elle ne cachait plus ses dessins. En fait, elle en faisait encore plus. Ses photos ont commencé à changer. Sa mère avait toujours des ailes, mais maintenant, elle souriait aussi. Le soleil brillait plus fort. Les cœurs étaient plus grands. Le père d'Ella remarqua ces changements. Il la regarda s'ouvrir. Il la vit sourire à nouveau. Il dit, elle croit enfin que sa mère est toujours avec elle. Cette visite réconforta Ella. Cela l'a aidée à vivre son amour pour sa mère d'une nouvelle manière. Elle ne se sentait plus aussi seule. Ses dessins le montraient. Sa voix le témoignait. Et chaque jour, petit à petit, elle commençait à guérir. Et pour Ella, ce n'était que le début de son cheminement vers la guérison. Catherine réfléchit plus tard. Après ce jour-là, Catherine en parla avec une émotion discrète. Elle dit, ce n'était ni planifié ni préparé. C'était un moment authentique entre deux personnes, l'une en deuil, l'autre réconfortante. Catherine a dit que la question d'Ella lui était restée gravée dans le cœur. Depuis, Catherine parle plus ouvertement du deuil de son enfance. Elle travaille désormais en étroite collaboration avec des associations caritatives qui viennent en aide aux enfants ayant perdu un être cher. Elle écoute davantage, parle davantage et partage ce qu'elle a appris. Elle est convaincue que chaque enfant devrait pouvoir poser des questions difficiles en toute sécurité. Elle veut que les familles sachent que le deuil est une affaire de tous les jours, surtout pour les plus jeunes. Son soutien a contribué à attirer l'attention sur ce sujet. Elle utilise sa voix pour aider les enfants à se sentir entendus et compris. Ce moment avec Ella a touché le monde entier. Il ne s'agissait pas d'être royal ou célèbre, mais de faire preuve de gentillesse. La question d'Ella venait du cœur. La réponse de Catherine était pleine d'amour. Cette petite conversation a apporté quelque chose de concret. Un enfant s'est confié. Un adulte a écouté attentivement. Ensemble, ils ont partagé un sentiment que beaucoup comprennent, mais dont peu parlent. Cette histoire continue de se propager, car elle nous rappelle que certains des moments les plus forts sont ceux qui se produisent dans le calme. Ils se produisent sans projecteur. Aujourd'hui encore, les gens se souviennent de la lettre, de l'étreinte et des mots. Parce que dans un monde bruyant, une douceur s'est démarquée et a réconforté, non seulement Ella, mais aussi bien d'autres qui en avaient besoin. Cette histoire montre comment un petit moment peut toucher les cœurs. Si elle vous a touché, aimez-la. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui comptent. La gentillesse finit toujours par trouver un chemin.